Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes peut-être comme moi sur Nvidia, vous posez la question, est-ce que c'est le moment encore pour rentrer sur la valeur? Alors, c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Je vais vous faire part un petit peu de ma stratégie sur Nvidia. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage où restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, Nvidia a publié donc un Q1 2024 record avec plus de 26 milliards de revenus. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la croissance. Donc 18% de croissance entre Q4 et Q1 et 262% sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On verra ensuite les ratios dans le détail, mais globalement, une génération de cash qui a été très importante. Et puis une annonce également, c'est le speed de l'action. Donc quand on regarde également les perspectives, Outlook, donc on s'attend à de passer de 26 à 28 milliards de revenus, donc une croissance qui continue, qui est très très forte, des marges qui vont rester exceptionnelles, la sortie de nouveaux produits, ce qui va permettre à Nvidia de rester clairement leader dans la compétition. Alors si on regarde les fondamentaux de l'entreprise, alors certes le price earning il est très élevé, on est proche de 100, hein, donc c'est une valeur très très élevée. Bon, ça dépend de deux paramètres, hein, le prix de l'action et puis les earnings. Hein. Donc si vous avez une croissance des earnings de l'ordre de 20 ou 30% par an, bien vous pouvez vite calculer au bout de 2 ou 3 ans, on va passer rapidement de 90 en PER à quelque chose qui se rapproche de ratios un peu plus raisonnables. Moi, ce qui m'intéresse de regarder, alors on sait que c'est une entreprise qui gagne de l'argent, hein, donc on voit sur les 80 milliards de revenus, il y a 50 milliards d'EBITDA, hein, donc on a un ratio EBITDA exceptionnel. L'efficacité de gestion également, si vous regardez ici le ROE de 115%, la profitabilité nette de 48%, donc c'est une société qui génère une marge et une profitabilité qui est énorme, un free cash flow de 40 milliards sur les 12 mois glissants, et une société qui n'est pas endettée. Donc on est vraiment en face d'une valeur tout à fait exceptionnelle. Alors, si je regarde l'analyse graphique de long terme, puisque Nvidia, c'est une société qui existe quand même depuis plus de 20 ans, à peu près 25 ans, donc on a du recul, on peut voir qu'il y a une forte volatilité, 0,58, hein, donc elle est capable de monter sur les plus de sigma et de descendre quasiment à moins de sigma. On est actuellement à des records, hein, de 2,40 écart type. Donc il y aura sans doute une correction qui pourra arriver dans l'avenir. On va voir, il y a des choses graphiques assez intéressantes. Croissance du modèle en moyenne 22% par an. Quand on regarde la croissance sur 5 ans, elle est assez exceptionnelle, sur 1 an également. Effectivement, on peut voir le point de départ, hein, c'est ici à peu près 2016-2017, où elle a connu vraiment une très forte croissance. Alors, je suis allé sur le graphe, donc sur l'analyse court terme, je me suis mis en exponentiel ici, en logarithmique, en échelle logarithmique. On voit bien que depuis 2016, effectivement, elle évolue dans son canal haussier au niveau du logarithme. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, même si elle est en train de sortir par le haut. Bon, elle peut tout à fait corriger, mais elle peut légèrement sortir par le haut. En tout cas, c'est pas non plus délirant, hein. La hausse qu'on pourrait prendre ici depuis ces quelques mois, qui est phénoménale, elle reste néanmoins quelque chose, si on prend un peu de recul et on se met en logarithmique, c'est quelque chose quand même qui correspond à ce qu'elle a pu faire, alors peut-être de manière un peu plus étalée dans le temps,
Mais en tout cas, c'est une société qui est capable à la fois de corriger assez fortement, mais aussi de grimper fortement. Une correction, très forte correction, la ramènerait vers les 400 $. Maintenant, si on regarde d'un peu plus proche, j'ai fait une extension de Fibonacci par rapport à son dernier plus bas. Donc on peut voir ici qu'on est à peu près sur un niveau d'extension 0 de 61% à 1115 $. L'étape suivante, c'est 1200, 1330 et enfin 1700 $, pourquoi pas, si on continue cette hausse vertigineuse. Alors, un point qui m'a intéressé lorsque j'ai fait l'analyse, c'est de regarder ici, vous voyez, elle était dans une zone de surachat ici, pendant un petit moment, hein, entre le mois à peu près de mi-janvier 2024 jusqu'au mois de mars. On est resté assez longtemps en zone de surachat, ce qui a bien fait grimper le cours, hein. Donc là, il n'est pas dit que la hausse soit terminée, hein. Si on continue ici de rester dans l'indicateur de surachat pendant un petit moment, on peut voir pourquoi pas la hausse continuer vers les 1200 voire les 1300 $. C'est pas exclu en fait. Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme position et stratégie? Alors plutôt que d'acheter du Nvidia sur mon compte titre ordinaire, pour moi l'essentiel de la hausse est quand même un petit peu passé. On est quand même dans une zone de risque si on veut rentrer maintenant sur Nvidia. Donc j'ai décidé de passer plutôt via un leverage donc x3, donc de profiter de la hausse du moment sur Nvidia. Donc j'ai acheté donc ce leverage, donc ça correspond ici au code 3D56S. C'est du Société Générale en fait, hein. C'est un, comment dire, on va multiplier par 3, donc l'effet de levier est 3 fois en fait l'évolution du cours sur Nvidia. Donc voilà, je suis rentré à un prix de revient autour des 69, c'était un petit peu avant, non, légèrement après la publication. On est aujourd'hui à 98, donc je conserve. J'en ai pris 3, j'allégerai au fur et à mesure pour valider une plus-value. Et puis je rentrerai sur Nvidia s'il y a vraiment une sérieuse correction dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, donc c'est une stratégie ici sur des produits complexes, notamment ici la notion de leverage. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous êtes actionnaire de Nvidia, si vous n'êtes pas actionnaire de Nvidia, est-ce que vous prévoyez de rentrer sur cette action qui, même si elle a déjà une croissance importante, je pense qu'elle a encore un potentiel énorme, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle et le fait qu'elle ait une avance considérable sur la concurrence. Voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.